des maisons de jeunes, bienvenue à notre activité. OK. Je prends la place d'Audrey Pellerin, qui est notre présidente, parce qu'elle n'est pas arrivée. Je ne veux pas non plus retarder la conférence de presse. Bienvenue. Bonjour à tous et bienvenue. Mon nom est Denis, le coordonnateur de la Maison de Jeunes. Donc, c'est dans le cadre de la 3e édition de la Semaine des Maisons de Jeunes qui se déroule présentement du 13 au 19. Comme ce que nous sommes réunis aujourd'hui afin de procéder au lancement d'un tout nouveau projet culturel à la Maison de Jeunes. Cette Semaine des Maisons de Jeunes est une occasion unique de mettre en valeur les bons coups des jeunes, comme ce beau projet que vous découvrirez dans quelques instants. Cette Semaine des Maisons de Jeunes nous donne aussi une belle opportunité d'ouvrir nos portes à la population afin de mieux faire connaître la Maison de Jeunes, ainsi que de remercier tous nos bénévoles et nos précieux partenaires qui nous permettent chaque année de développer un beau projet, comme celui que les jeunes vous présenteront dans quelques instants et qui sera accessible gratuitement à tous les jeunes, âgés entre 12 et 17 ans de la communauté, qui restent le civil-ville, le civil-paroisse, l'histoire Laurierville. Nous autres, on ne fait pas de politique. Un jeune, c'est un jeune, si entre 12 et 17 ans, il va être le bienvenu chez nous. C'est donc à mon nom personnel et celui de tous les membres du conseil d'administration de la Maison des Jeunes que nous vous remercions pour votre participation à ce 5 à 7. Vous démontrez par votre présence, votre appui et votre soutien aux projets réalisés par les jeunes. J'invite donc maintenant Xavier Lemay et Tony Bellegarde à titre d'animateur pour cette conférence de presse. Merci de votre attention. Bonjour à vous tous. Alors, je me présente, je suis Xavier Lemay, j'agis à titre de président du comité jeunesse de la Maison des Jeunes. Ça me fait grand plaisir ce soir d'agir à titre de co-animateur pour cette conférence de presse. Je me présente, mon nom est Tony Bellegarde et j'agis à titre d'administrateur au sein du comité jeunesse de la Maison des Jeunes. Il me fait grand plaisir d'agir moi aussi à titre de co-animateur pour cette conférence de presse. Chers invités, bienvenue à cette conférence de presse. Merci de nous faire l'honneur de votre présence pour ce 5 à 7. C'est au nom des jeunes membres, des membres du conseil d'administration et des membres de l'équipe d'animation que nous souhaitons la bienvenue au lancement de notre nouveau projet. Nous désirons souhaiter la bienvenue aux représentants des médias, soit M. Carole-Elisabeth de l'Avenir de l'Érable et M. Francis Fortier de la télévision communautaire de l'Érable. Merci de nous aider à faire connaître notre projet à l'ensemble de la population. La réalisation de notre nouveau projet a été rendue possible grâce à l'implication bénévole de jeunes membres et de des membres du CA, de l'équipe d'animation et des parents bénévoles. Un grand merci aux membres du CA qui nous ont appuyés tout au long du projet par l'acceptation de nos propositions d'achat d'équipements et du matériel nécessaire à la réalisation de notre projet. Tout le matériel et les équipements du projet ont été choisis par nous les jeunes, grâce au précieux conseil de M. René Provencher, enseignant en arts plastiques à la polyvalente La Sainte-Maure. Nous le remercions sincèrement pour sa disponibilité et sa précieuse collaboration. De plus, nous avons pu compter sur l'appui financier de plusieurs partenaires du milieu. Et vers la fin de notre conférence de presse, on va en profiter pour dévoiler une affiche identifiant tous les partenaires financiers et les commanditaires du projet. Cette affiche sera installée par la suite en permanence dans le nouveau local. Et avant de procéder au dévoilement de notre projet, je souhaite retourner dans le temps afin de vous expliquer l'historique du projet. C'est lors de l'Assemblée générale de juin 2013, à laquelle participaient une quarantaine de personnes, qu'une proposition déposée par un jeune fut acceptée à l'unanimité par les membres présents. Cette proposition consistait à élaborer une programmation d'ateliers d'art plastique qui serait offerte aux jeunes membres, de la Maison des Jeunes. Cette proposition a donc par la suite été inscrite au plan de la Maison des Jeunes. Constatant que nous n'avions aucun local adapté dans la Maison des Jeunes afin de présenter des ateliers d'art, l'idée nous est donc venue d'aménager au complet une vraie salle d'art. Avec toutes les commodités et pouvant accueillir une douzaine de jeunes par atelier directement dans le sous-sol de la Maison des Jeunes. En tout cas, c'est un méchant contrat d'entreprendre l'aménagement d'une salle d'art. On commence par où? Il fallait réfléchir à bien des choses au départ. Le côté pratique et la décoration de la salle à notre goût, le choix des couleurs, des équipements et des ameublements et bien entendu combien tout ça allait coûter. N'ayant pas peur des défis, en comptant sur l'étroite collaboration de notre CA, de notre équipe d'animation ainsi que sur nos fidèles partenaires qui ont cru en nous les jeunes, à notre projet,
Nous avons pu atteindre notre objectif financier et nous avons réalisé le projet dans son ensemble. À la suite du lancement ce soir de notre nouvelle salle d'art, une programmation de différents ateliers sera par la suite élaborée dans les prochaines années, en collaboration avec différents artistes provenant de la MRC de l'Érable. Notre projet intergénérationnel visera à partager des passions entre des artistes de la MRC et nous les jeunes de la Maison des Jeunes. La transmission du savoir-faire des artistes de notre région est un volet très important de notre projet dans le futur. Nous avons déjà approché quelques artistes de la région dans le domaine des arts plastiques afin d'établir une première programmation d'atelier. Accueillir les artistes de la région de l'Érable directement chez nous à la Maison des Jeunes afin de nous partager leur passion de leur discipline par le biais d'ateliers d'art sera vraiment un beau privilège pour nous et nous permettra de créer nos propres œuvres d'art. De plus, nous avons le plaisir de vous... Désolé. De plus, nous avons le plaisir de vous informer que nous avons reçu mardi le 14 octobre 2014 une réponse positive à notre demande de soutien financier déposée par Jonathan Chiasson, Xavier Lemay et Charles Desroches, jeunes membres de la Maison des Jeunes, au Forum du Jeunesse Centre du Québec, dans le cadre du Fonds régional d'investissement Jeunesse d'un montant de 1 000 $. Ce qui nous permettra déjà de réaliser 2 ateliers d'art avec des artistes de chez nous. Nous sommes très heureux d'annoncer ce soir ce nouveau partenariat avec le Forum Jeunesse du Centre du Québec. Nous les remercions sincèrement de leur implication financière dans notre projet d'art. Fait que maintenant, est-ce que vous êtes prêts, mesdames et messieurs, au grand dévoilement? Oui! Donc voici notre nouvelle salle d'art en plastique de la Maison des Jeunes. Roulement de tambour. Quelques remerciements sont maintenant de mise. Dans le fond, on désire remercier M. Hugo Landerville, son nom est Deps, artiste muraliste pour la souveraine murale qui représente fidèlement la Maison des Jeunes. Avec le retour du fameux train express, 2 billets de cinéma pour faire le lien avec notre salle de cinéma, un bon vieux tape cassette comme dans le temps pour se rappeler que la Maison des Jeunes existe depuis au moins 30 ans, un téléphone cellulaire et un iPod représentant le présent et un crayon fusain pour représenter l'atelier d'art. Comme vous pouvez le constater, la salle d'art est très fonctionnelle et sera prête à accueillir ce premier groupe de jeunes afin de réaliser quelques ateliers dans les prochains mois. Un bac à lavage ainsi qu'un nouveau système d'éclairage a été installé ainsi que 4 jolies tables d'atelier, une douzaine de bancs et de belles armoires remplies d'équipements et de matériel d'art plastique qui sont prêts à être utilisés. Il est maintenant le temps de vous dévoiler notre fiche de partenaire. C'est dans le cadre de la semaine de Maison des Jeunes, membre du regroupement des Maisons de Jeunes du Québec, du 13 au 19 octobre 2014, que le conseil d'administration et le comité jeunesse de la Maison des Jeunes de Plessisville désire remercier ses partenaires financiers et ses collaborateurs pour la réalisation du projet d'atelier de création artistique jeunesse, Expressor. Un grand merci aux partenaires suivants. La Caisse des Jardins de l'Érable, Fonds d'aide au développement du milieu, Madame Sylvie Roy, députée de la Tabasca, Fonds d'aide à l'action bénévole du Québec. Club Lion de Plessisville, Le Club Richelieu de Plessisville, Fondation Fournier-Étier, Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec, Construction CDG Inc., La Maison du Prélat Inc., Béboutin Express Inc., Hugo Landerville, artiste muraliste, Chantal Bédard, décoratrice intérieure au Centre Innov, René Provencher, enseignant en art plastique à la Polyvalence de Saint-Maur, Régent et Jonathan Boisvert, menuisier bénévole, la Ville de Plessisville, la paroisse de Plessisville, les jeunes membres de la Maison des Jeunes, l'équipe d'animation de la Maison des Jeunes. Nous désirons remercier encore une fois cette année Mme Joanne Bellil et M. Guy Bizier d'Imprimerie Graphicale pour leur précieuse collaboration et leur commandite dans la conception de la fiche des partenaires du projet. un merci spécial aussi à Mme Sandra Vigneault et M. Denis Leblanc du Centre local de développement de l'Érable pour leur appui au projet et pour leur aide dans la recherche de partenaires financiers. De plus, nous profitons de l'occasion pour saluer spécialement Mme Monique Arsenault, présidente du Centre d'infirmières de Plessisville, et lui souhaiter ainsi qu'à tous ses membres un très bon 100e anniversaire de fondation du Centre d'infirmières. Wow!
100 ans d'existence, ça mérite bien d'être souligné. Nous vous souhaitons un très grand succès dans la programmation des nombreuses activités entourant votre 100e anniversaire. Et nous serons heureux, nous les jeunes et l'équipe d'animation, d'y apporter notre modeste contribution. Merci beaucoup. Nous désirons en terminant remercier nos bénévoles adultes qui se sont impliqués avec les jeunes lors de différentes activités dans la communauté au long des années. Un grand merci à Régent Boisvert, Clément Desrochers, Geneviève Manceau, Guylaine Michel, Jonathan Boisvert, Nicolas Daigle et Éric Bellavance. Merci de votre implication, c'est grandement apprécié de notre part. Je demanderai maintenant à M. Paul Gagné, directeur général de la Caisse des Jardins et partenaire financier majeur de notre projet, à s'approcher afin de nous annoncer quelques mots. Ils font bien ça, les gars? Oui. Bravo, bravo, bravo. Denis, tu vas à la compétition? Hey, mais ça, il y a de la relève, Paul. Oui, c'est ça. Vous savez, pour moi, c'est une grande fierté de représenter la Caisse des Jardins de l'Érable dans une activité, dans le cadre de l'activité comme on fait comme celle de ce soir. Vous savez, au-delà des projets, pour nous, l'important, c'est de supporter les gens. D'abord, quand on a des idées, puis je tiens à souligner l'engagement de l'équipe à Denis et de tous ses bénévoles, quand on a des idées, d'avoir une idée, c'est quelque chose d'intéressant, mais des rendre à terme, c'est encore quelque chose de plus important. Et ça, à travers ça, ça prend des gens engagés, des gens dédiés. Et à cet égard-là, Denis, j'aimerais saluer votre engagement et vous féliciter pour le travail que vous faites auprès de nos jeunes. Et mon deuxième message va à l'endroit de nos jeunes. Vous savez, nos jeunes, vous êtes notre monde de demain. N'oubliez pas toute l'importance et toute la vivacité que vous imprégnez dans nos milieux. Au-delà de ce que vous faites, ce qui est important, c'est ce que vous êtes. Et dans ce sens-là, soyez assurés d'une chose, la Caisse des Jardins de l'Érable sera toujours un partenaire qui sera toujours très très proche de vos projets pour pouvoir vous supporter dans l'ensemble de vos projets pour faire en sorte qu'on est capable de concrétiser les rêves qu'on a, oui pour nos jeunes, mais pour tout notre grand milieu. Dans ce sens-là, félicitations. Je vous encourage à continuer dans la même veine et je souhaite à tout le monde une bonne fin de soirée. Merci. David, arrivé sur ton texte. Ben, merci M. Gagné et merci à la Caisse des Jardins de l'Érable de croire en nous et d'appuyer financièrement notre projet depuis de nombreuses années. Je demanderai maintenant à M. Alain Desjardins, directeur général de la Ville, de Plessisville, à s'approcher afin de nous adresser quelques mots. Bonjour tout le monde. Dans un premier temps, veuillez excuser l'absence de M. Bergeron, notre maire, qui malheureusement est en convalescence actuellement, et M. Villiers, qui est retenu à Drummondville. Merci beaucoup à tout le monde. Vous savez, la Ville de Plessisville, on s'implique, bien entendu, auprès de vos activités. Et bien que Mme Saint-Amand est ici ce soir, là, notre conseillère municipale, ah, M. Villiers vient d'arriver. Ah, ben écoutez, je vais porter la parole au pro-maire. Ça va me faire bien plus plaisir que de parler. Alors, M. Villiers, je vais m'assurer de faire faire les chèques au moment opportun. Et bonsoir à tous. C'est un plaisir pour moi d'être ici, un peu en retard, désolé. Donc, mon travail m'occupait un peu aujourd'hui. C'est comme de voir autant de monde que ça s'est rassemblé ici aujourd'hui. C'est vraiment intéressant à voir. Donc, ça démontre un peu que vous avez un certain sentiment de fierté par rapport à la Maison des Jeunes. Et puis, c'est bravo à vous tous. Et je vois aussi qu'on a rencontré des gens comme M. Denis Daigle, des gens qui sont passionnés, des gens qui s'impliquent beaucoup avec nos jeunes. Donc, bravo à la Maison des Jeunes. On est vraiment très fiers d'avoir un tel organisme ici à Plessisville. Donc, je vous souhaite une belle soirée et merci beaucoup à vous tous. Merci à M. Desjardins pour vos bons mots et M. Villiers aussi. J'inviterai maintenant notre présidente Audrey Pellerin, notre coordonnateur Denis Daigle, M. Paul Gagné, directeur général de la Caisse des Jardins de l'Érable, Mme Florence Michel, représentante du Club Lion de Plessisville, à venir pour nous rejoindre à l'avant pour la coupe officielle du ruban.
Nous invitons aussi les journalistes à s'avancer pour la prise de photo officielle et l'inauguration de la salle. Bien, on va y aller ensemble. On coupe? Oh, oui. Encore une fois, merci à chacun et chacune de vous pour votre présence ce soir et au plaisir de se revoir lors d'une prochaine conférence de presse portant sur un autre sujet original de la Maison des Jeunes de Plessisville Express 12-18. Merci d'appuyer les jeunes de notre communauté. Merci de votre générosité. Les jeunes ne sont pas que notre futur, ils sont aussi notre présent et ils souhaitent être reconnus comme citoyens à part entière dans notre communauté. Par votre présence, vous contribuez à cette reconnaissance et nous vous en remercions sincèrement. Afin de vous remercier de votre présence, les jeunes vont maintenant vous remettre à chacun et chacune de vous un petit baluchon qu'ils ont confectionné eux-mêmes dans notre atelier. C'est un petit baluchon qu'ils ont fait en origami. Donc, ils ont plié du papier, puis ils ont mis une belle petite surprise dedans, qui sont des bonbons à l'érable. Donc, on va avoir l'occasion de se sucrer le bec un petit peu. J'ai du papier, oui. Avant de monter au premier, où est-ce qu'on va avoir un souper hot dog, on vous invite à venir laisser votre trace à la Maison des Jeunes dans le livre qu'il y a ici. Donc, vous pouvez laisser vos mots, un dessin. Vous pouvez laisser vos mots, un dessin, un petit quelque chose. Ça va rester dans les archives de la Maison des Jeunes. Donc, vous allez y être gravé à jamais. Laissez-vous aller là-dedans. Laissez-nous la trace de votre passage pour l'inauguration de la salle. Et puis ensuite, on peut vous accueillir au deuxième. Merci beaucoup. Alors, c'est la semaine des maisons de jeunes du Québec. On est le 16 octobre 2014 et on est à la Maison des Jeunes. On vient de terminer une conférence de presse qui a été présentée par les jeunes. Ils viennent de inaugurer leur nouvelle salle d'art que vous avez probablement pu voir là, à la télévision communautaire dans ce reportage. Et c'était vraiment une belle activité. On attend là, maintenant, ça va être le démarrage des ateliers d'art ici à la Maison de Jeunes avec des artistes de la MRC de l'Érable. On a eu aussi une confirmation du Forum Jeunesse d'un montant de 1 000 $ pour la réalisation de quelques ateliers. On a reçu ça mardi le 14 octobre, donc cette belle nouvelle-là. Et c'est un beau projet, il y a plusieurs partenaires qui se sont investis dans ce projet-là. Et on souhaite les remercier encore une fois, je les remercie de tout cœur. Je pense qu'il faut s'occuper de nos jeunes et ce projet-là, c'est les jeunes qui le voulaient et on l'a mis à terme. C'est les autres qui ont donné tout leur cœur. Je pense qu'on a réalisé quelque chose de quand même assez magnifique. J'invite toute la population à venir visiter cette belle salle d'art-là. Bienvenue, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Gênez-vous pas pour venir voir la Maison de Jeunes. Alors, une belle fin de soirée.